Marie Dariussec, Elena Vilovitch, Agnès Desarthes, Marie Desplechin, Camille Laurens, Geneviève Brissac, Catherine Cusset et Michel Fitoussi. Naissance. Encore là, de Marie Dariussec. Lorsque j'ai accouché, on m'a endormie. Je savais depuis quelques jours déjà qu'il faudrait faire une césarienne. Le bébé était en travers. Pas en siège, mais littéralement en travers, couché de tout son long en travers de mon ventre, flanc le premier, comme on dit, tête la première. Ça ne passe pas, avait dit l'échographe. Comment faisait-on autrefois? J'ai lu quelque part qu'on pratiquait déjà des césariennes, sans anesthésie ni antibiotiques, et que la mère s'en sortait comme elle pouvait. On posait la question au père, la mère ou l'enfant? Y eut-il des hommes pour choisir l'enfant? A-t-on connaissance de tels cas? Sans doute. Et si la femme survivait, comment survivait le couple? Une césarienne, d'accord, mais j'espérais au moins assister à l'extraction. Voir l'enfant au-dessus du rideau vert, le voir sortir gluant et braillant. Une fille, avait dit l'échographe. Je m'entraînais à dire elle, je n'avais pas encore l'habitude. Après notre fils, nous étions contents, un garçon et une fille, le choix du roi. Mais il y eut un petit problème, je n'ai pas bien saisi lequel et il a fallu m'endormir, m'anesthésier entièrement. Je n'ai pas tout suivi parce que c'est allé très vite, et mon mari a été prié de quitter la salle. Un masque sur mon visage, quelque chose dans ma perfusion, et je n'étais plus là. Suite à ce petit problème, le bébé, notre fille, était dans une couveuse. Elle allait bien, mais je ne pouvais pas encore la voir. La lumière clignotait, la salle de réveil était très blanche. Je refermais les yeux, ébloui, dans ce sommeil harassant des anesthésies. Des rêves me harcelaient, plus vraisemblables que le réel. Je les quittais comme on s'endort, je les retrouvais comme au pays natal. Il faut plusieurs jours pour retrouver un sommeil normal, le sommeil qui repose, le sommeil où on oublie. Le tissu vert, le rideau qu'ils mettent devant les yeux des parturientes, ça doit être pour qu'elles ne tournent pas de l'œil. Se voir le ventre ouvert avec une créature qu'on leur sort de là. Mieux vaut masquer la béance, transformer l'extraction en théâtre de marionnettes, main gantée soulevant le bébé. On ne dit pas accouchement quand il y a césarienne, on n'accouche que par voix basse. Je ne sais pas pourquoi, c'est seulement en cas d'anesthésie générale que le père est prié de sortir. Quitte à voir sa femme le ventre ouvert, sans doute est-il plus facile de la voir consciente qu'inconsciente, un bout de viande. Enfin, je ne sais pas. Est-il plus facile de voir quelqu'un d'autre le ventre ouvert ou soi-même? Je n'ai aucune réponse à ces questions. Mais ce qui m'a manqué, je crois, c'est le cri du bébé. Que ça ne m'appartienne pas, ce moment-là, que les toubibs et les infirmières recueillent, eux, ce cri dont ils n'avaient que faire. Quelle tête faisait-elle? A-t-elle crié tout de suite? À mon réveil, je n'ai pas pu demander, je n'ai pas osé. À qui m'adresser? Avec tous les bébés qu'ils voient, ils avaient déjà dû l'oublier, ce premier moment, ce moment inestimable, la première seconde de ma fille hors de moi, sa première seconde de vie, comme on dit.